préparé à prendre les décisions qui s'imposent pour le bien de notre communauté. Je vous invite à prendre un temps de réflexion. Excusez. Je vous invite à vous asseoir. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Plessisville en ce 6e jour du mois de mai 2013. On débute avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 2 avril 2013, tel que rédigé. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Dasto. Adoption de la liste des comptes qui totalise 803 528,33 $. Je propose. Proposé par M. Rowe. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dasto. Rapport du directeur général qui est daté du 2 mai 2013 dans le but de ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires, s'il y a lieu. Proposé. Proposé par M. Blier. Je l'appuie. Appuyé par M. Bergeron. Dépôt des documents suivants, comité consultatif d'urbanisme, compte rendu de la réunion du 7 mars 2013, les états financiers de la Ville de Plessisville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012 et 2 états comparatifs semestriels, premier pour les revenus et charges pour l'exercice courant réalisé jusqu'au 31 mars 2013 et ceux de l'exercice précédent réalisés au cours de la période correspondante. Je le propose. Proposé Non, par il n'y a pas M. de... C'est un dépôt Non, seulement. c'est un dépôt. Effectivement. Vous faites le commentaire immédiatement sur le budget ou... Monsieur le maire, est-ce que vous avez besoin d'informations supplémentaires? Oui, ce sera peut-être intéressant, M. le directeur général, que vous fassiez quelques commentaires sur le budget. Très bien. Alors, pour l'année fiscale 2012, se terminant naturellement le 31 décembre, la municipalité a fait un surplus budgétaire, mais un surplus d'opération de 1 788 000 $. Il faut comprendre à ça qu'il y a tout près de 650 000 $ qui a été réaffecté, cet argent-là, déjà dans les sommes de 2013. Donc, ce n'est pas un surplus libre, c'est un surplus d'opération. Mais actuellement, la municipalité va bien. Naturellement, la dette à long terme pour la municipalité a été aussi légèrement abaissée, passant de 5 millions à 3,5 millions. Et les avoirs de la municipalité, cependant, s'est accru, passant de 23 600 000 à 24 500 000 $. Alors, c'est une très bonne année 2012, Monsieur le maire. Les finances vont bon train actuellement à la municipalité. Alors, vous êtes à l'aise pour dire ça, M. le directeur général, considérant que vous n'avez pas dépensé beaucoup d'argent dans ce budget-là? Alors, moi, je n'ai pas dépensé un sou, Monsieur le maire. Effectivement, c'est ce que je voulais vous entendre dire. On poursuit avec l'autorisation à Suzanne Bédard de demander un permis à la Régie des alcools courts-séjeux pour la vente d'alcool lors de la Fête nationale du Québec. Proposé. Proposé par M. Rowe. L'appuyer. Appuyé par M. Bergeron. Attendu qu'il y a eu l'adoption du règlement relatif au programme d'aide financière, intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville, la nomination du comité pour charger de l'application de ce règlement-là est donc nécessaire. Le comité qui sera composé de Mme Justine Fecteau-Fortin, messieurs Gaëtan Blier, Paul Liergeau et Jean-François Roy. Proposé. Proposé par M. Dasto. J'appuie. Appuyé par M. Nadeau. Appropriation de 34 840 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté. C'est au bénéfice des activités d'investissement pour
assumer une partie du financement des travaux de réhabilitation du barrage Bertrand. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand, J'appuie. appuyé par M. Nadeau. Le calendrier des séances est modifié pour l'année 2013, soit la séance du mois d'octobre, qui était prévue le 7 octobre, qui est ramenée au mardi 1er octobre à 20h30. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par M. Roux. Vente du lot numéro 3 773 635 à Christian Gosselin, Serge-André Tardy, Richard Tardy et Mme Marie-Ève Filion. C'est le prix de vente 25 000 avec l'obligation de construire un bâtiment multifamilial sur le terrain au cours de la prochaine année. Je vais le proposer. Proposé par M. Nadeau, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Dasto. Prochaine résolution, c'est pour demander, plutôt appuyer la municipalité d'Ixville dans sa demande disant à ce que le gouvernement du Québec modifie la loi sur la sécurité des barrages et son règlement d'application de manière à alléger la responsabilité des municipalités en lien avec les ouvrages désuets non dédiés à la production d'électricité nécessitant un démantèlement ou une remise en état, compte tenu que nous avons des travaux évalués à 250 000 qui sont requis sur le barrage. Proposé. Proposé par M. Plié, Appuyé. appuyé par M. Roux. Donc, dans le cadre du projet de la Ville d'embaucher un commissaire au commerce pour le recrutement commercial afin de faire progresser le développement économique, il est résolu d'accepter l'offre du CLD de l'érable dans le cadre d'un projet d'embauche d'un commissaire au commerce au coût de 560 $ par mois selon les termes et conditions prévus à cette entente, le maire et moi étant autorisés à signer l'entente avec le CLD de l'érable. Proposé. Proposé par M. Roux, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Bergeron. Adoption de la politique numéro 15 qui vise l'affichage temporaire d'enseignes pour la promotion d'événements. Proposé. Proposé par M. Bergeron, Appuyé. appuyé par M. Dasto. Une demande de dérogation mineure a été déposée au CCU pour l'immeuble situé au 2343 Avenue Guy. Donc, le comité consultatif d'urbanisme conclut que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits et en recommande de l'accepter. Donc, la résolution vise à accepter la demande de dérogation mineure en question, 2343 Avenue Guy. Ça fait en sorte de reconnaître la marge de recul avant du côté de la rue Chanoine-Boulay à 2,82 mètres au lieu du 6 mètres qui est prévu au règlement de zonage. Je vais proposer. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par M. Blier. Résolu d'accepter l'offre de service de construction et rénovation Trépanier Inc., qui est datée du 11 avril 2013, pour la remise en état de la toiture de l'Hôtel de Ville, au tarif de 20 769,90 $ plus les taxes. Et l'appropriation d'une somme de 25 000 $ est faite des activités de fonctionnement des fins fiscales consolidées, donc un budget en cours, pour le paiement des travaux. Je vais proposer. Proposé par M. Dasto, Appuyé. appuyé par M. Bergeron. Abrogation de la résolution 75-13 qui avait été adoptée le 4 mars. C'était une vente à les Autocodes de l'érable qui a été reprise au début avril avec des modifications. Proposé. Proposé par M. Roux, Appuyé. appuyé par M. Blier. Prochaine résolution vise à ratifier la présence du maire au cocktail bénéfice de la Fondation d'Hôtel du Tabasco le 1er mai dernier et de procéder au paiement des coûts d'admission. Proposé. Proposé par M. Roux, L'appuyer. appuyé par M. Bergeron. Approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation au 31 décembre 2012. Le déficit avant capitalisation, 142 251 $, ce qui fait que le quote-part de la ville est fixé à 12 060 $ pour l'opération des ensembles immobiliers.
et un montant additionnel de 6 810 $ qui représente les contributions au programme de supplément au loyer et au programme d'habitation à loyer modique. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Aide financière de 200 $ est versée à titre de bourse d'élite à M. Mathieu Deroy pour son entraînement pour représenter Plessisville à l'extérieur du Québec lors des courses de VTT. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Dastou. Embauche des moniteurs pour la piscine municipale du 3 juin au 17 août et pour le tennis du 10 juin au 16 août. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Au total, M. le maire, 10 emplois d'été qui sont créés. Oui. Subvention de 5 500 $ est versée au club de natation Les Piranhas pour le fonctionnement courant de la saison 2013. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé par M. Dastou. Commandite de 200 $ au chasse et pêche, qui inclut un souper et achat de 3 soupers additionnels. Sont délégués M. le maire, Gaétan Blier, conseiller. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Dastou. Délégation de M. le maire et conseiller Richard Roux au tournoi de golf de la Fondation du CLSC CHSLD de l'Iran le 7 juin et l'achat de 2 déjeuners additionnels pour M. Luc Dastou et Jean-Noël Bergeron. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Donc, il y a eu des soumissions tenues pour le projet de réhabilitation du barrage Bertrand. Donc, les soumissions ont été présentées par 5 personnes différentes. On a déposé des soumissions, soit Construction FGN Inc., Construction Torco Inc., Hydrosphère Construction Incorporée, JP Binette et Lavigne et Barry Incorporée. Donc, la soumission de l'entreprise Simotor, qui est la plus avantageuse, 158 800 $ avant taxe. Donc, il est résolu de lui adjuger la soumission. Attends de proposition. Oui, je vais proposer. M. Dastou propose. Appuyé. M. Roux appuie. En passant, je peux peut-être ajouter, ça fait une couple de fois que je traite de la question. Le barrage, il n'est pas en train de s'écrouler, là. Le barrage, il a fait l'objet de rénovation, et M. le secrétaire trésorier, vous me corrigerez, autour des années 95. Oui, pas mal ça. Et il respectait à ce moment-là les normes du temps. Oui. Des normes ont évolué, c'est comme d'autres choses. Elles ont évolué, et pour la grandeur du bassin que représente ce barrage, en termes d'accumulation d'eau, des nouvelles règles sont apparues au fil de ces années après 95, et c'est ce qui conduit le conseil municipal et bien sûr son personnel à nous recommander des modifications importantes et nécessaires, rendues nécessaires par ces nouvelles normes-là du ministère de l'Environnement. Alors, je tenais à le redire parce que je me suis fait interpeller à quelques reprises sur cette question-là. Et il n'est pas en train de s'écouler, c'est-à-dire, mais il a nécessité de répondre à des exigences du ministère de l'Environnement. On a aussi fait l'ouverture des soumissions pour la fourniture d'accessoires d'aqueduc et d'égouts. Et comme c'est le cas chaque année, on fait en sorte, dans le devis, de prévoir qu'on va retenir pour chacun des items celui qui présente la meilleure soumission. Donc, ça fait en sorte de distribuer la soumission comme suit. GUA limité, 7 980,89. Réal UAT incorporé, 5 648. MCO limité, 534,30. Et Wolseley Canada, 2 692,49. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Blier. On a eu également des soumissions pour la fourniture de granulats. Encore là,
On prend pour chacun des grosseurs de granulats les fournisseurs qui donnent le meilleur prix à l'unité. Donc, on a pour la majorité des granulats Carrière Plessis Incorporé, Terre mélangée, Grégoire et Fils Limité. Et matériel acheté qui sont livrés par le fournisseur, les achats sont répartis entre Carrière Plessis Inc. et Grégoire et Fils Limité, selon le prix plus bas pour chacun des items. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. Suite à une proposition de l'Union de municipalités du Québec pour préparer un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de celles de déglaçage des chaussées, il est résolu de l'accepter, cette proposition de l'ordre de l'UMQ. C'est un renouvellement de notre adhésion à ce regroupement d'achat pour les 5 prochaines années, soit du 30 avril, jusqu'au 30 avril 2018. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Vente à 92 51 58 32 Québec Inc. du lot 4 619 370, superficie 4 395,8 m². Le prix 19 000 $, ça représente 4,32 $ le mètre carré. C'est situé dans le parc industriel. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Dastou. Donc, le Conseil avait nommé des membres du comité pour le suivi de la politique familiale de municipalité, soit Municipalité Amis des aînés, ADA. Donc, la prochaine résolution vise à nommer un membre additionnel sur ce comité, soit Mme Esther Nicole. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Donc, attendu que notre parc industriel est occupé à pleine capacité, ce qui a un impact sur le développement économique de la ville, voire de la région, et que pour servir les futurs terrains, un nouvel accès à la route 265 est nécessaire, et que la ville désire donc prolonger la rue Garneau. Alors aussi, une demande est déposée auprès du ministère des Transports du Québec afin que la rue Garneau puisse rejoindre la route 265 et ainsi desservir le parc. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. Je veux bien comprendre, je veux que la population comprenne bien là, qu'on n'est pas en train de réaliser demain matin ce projet-là. On demande à ceux qui ont à donner les autorisations nécessaires quelle serait la meilleure façon de procéder pour effectivement se rendre de nos terrains un jour à la route 265. Donc, on travaille en amont pour, lorsque viendra le temps de le réaliser, d'être prêt et de ne pas se heurter à des refus puisque nous n'aurions pas posé les questions au bon moment. Alors, je ne voudrais pas qu'on reprenne la question en disant que la Ville vient de décider toute seule de se diriger nécessairement sur la 265, même si c'est notre volonté de se diriger sur la route 265. Un jour, ce sera un fait. Donc, il y a eu des modifications d'apporter au niveau du stationnement du CLSC de l'Érable, de sorte que plusieurs véhicules se stationnent dans les rues adjacentes. Aussi, il est résolu de décréter sur la rue Cormier, interdiction de stationner entre 8 et 16 heures du lundi au vendredi, du côté nord, entre Saint-Charles et des Érables. Période maximale de stationnement de 120 minutes entre 8 h et 16 h du lundi au vendredi, du côté sud, entre Saint-Charles et des Érables, à l'exception d'une bande de 10 mètres du côté gauche de l'entrée du stationnement et du quai de déchargement du 1340 rue Cormier. Autorisation de stationner pour une période maximale de 120 minutes entre 8 h et 16 h du lundi au vendredi de chaque côté de l'avenue Saint-Charles entre Saint-Calix et Cormier. Autorisation de stationnement de 120 minutes entre 8 h et 16 h lundi au vendredi du côté sud de la rue Saint-Calix entre les avenues Saint-Charles et des Érables. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Décret d'une interdiction de stationner sur une bande de 16,4 mètres de longueur du côté gauche de l'entrée principale du bâtiment situé au 1400 rue Édouard Dufour
pour augmenter la sécurité des automobilistes. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Autorisation au maire et à moi pour signer au nom de la Ville le bail à intervenir avec Industrie Machinex pour la location de l'immeuble situé au 1533 rue Savoie du 22 avril au 31 août 2013. Je le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Résolution procédant à l'achat de 5 défibrillateurs complets et 6 armoires avec alarme auprès de Dallaire Medical Inc. 8 725 avant taxe et appropriation d'une somme de 10 032 de l'excédent de fonctionnement au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales pour l'achat de ces défibrillateurs. Proposé. Proposé par M. Rowe Appuyé. et appuyé par M. Bergeron. Délégation de Mme Yolande Saint-Amand, conseillère, au 25e colloque du Carrefour Action municipale famille. C'est les 24 et 25 mai à Boucherville. Proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Projet de la maison Marie Pagé pour l'ouverture de 10 chambres pour des personnes en fin de vie dans une maison située à Victoriaville. Il est résolu de verser une subvention de 13 400 répartie sur une période de 2 ans, soit 2014 et 2015, 6 700 $ par année. Ça équivaut à 2 $ par habitant. Proposer. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Je peux rajouter à cette résolution que la demande a été faite il y a un certain nombre de mois. L'ensemble des municipalités situées sur les territoires de la MRC de l'Érable et de la MRC de Arthabasca. Prochaine résolution vise à verser une subvention de 100 000 $ au comité de mobilisation soutenu par la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca pour la modernisation de l'hôpital. C'est sur une période de 5 ans, comptée de 2014, soit 20 000 $ par année. C'est conditionnel à ce que le pavillon porte le nom MRC Arthabasca Érable. Je le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. C'est une résolution qui commande, bien sûr, un montant important pour une rénovation importante, bien sûr, de l'hôpital régional Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Pour ceux et celles qui ont eu, je ne dirais pas le bonheur, mais qui ont dû fréquenter l'hôpital d'Arthabasca, vous connaissez un certain nombre de travaux qui doivent être réalisés, qui seront composés d'une rénovation majeure. Je me permets de ne pas aller plus loin ce soir suite à cette discussion-là, puisque demain matin, une conférence de presse rendra publique les demandes d'injection monétaire qu'on fera au niveau de la population. Alors, il y a toute une campagne qui gravite autour de ça et je laisse le soin, bien sûr, aux gens et aux dirigeants autant de la Fondation de l'Hôtel-Dieu que sa direction générale à faire en sorte de véhiculer l'information la plus précise possible. Alors, le 7 mai, donc demain matin, cette conférence de presse-là rendra officielle cette démarche qui fait en sorte d'avoir interpellé, entre autres, dans un premier temps, d'avoir interpellé les municipalités des territoires Arthabasca et de l'Érable. Autorisation à Martine Bernier, directrice des services techniques, pour procéder à un appel d'offres pour la préparation des plans et devis pour le projet de rénovation de l'aréna Léopold Boutin. Proposer. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé, j'ai-tu compris M. Dasto ou M. Blier? Bon, les deux. Ça peut être les deux. Je vais laisser la... Alors, M. Dasto. Donc, acceptation de l'offre de service de groupe IBI DAA Inc. du 18 avril pour l'élaboration d'une stratégie de croissance du parc industriel. Le tarif proposé est de 21 000 $ plus les taxes. Appropriation de 24 200 de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice du budget en cours pour payer ses honoraires. Proposé. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron.
Adoption du projet de règlement qui modifie le règlement de 13-12 sur le zonage, qui vise à remplacer l'article 120 relatif à l'abattage et l'implantation des arbres. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par Mme Saint-Amand. Adoption du premier projet de règlement qui modifie le règlement 13-12 sur le zonage pour l'article 86, soit les usages, ouvrages et constructions permis dans la cour arrière ou dans la marge de recul arrière minimale. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto, Appuyé. appuyé par M. Roux. Premier projet de règlement qui modifie encore une fois 13-12 sur le zonage pour modifier à nouveau l'article 104 relatif aux cases de stationnement hors rue. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Dasto. Donc, avis de motion est donné, qui est la représentation d'un règlement modifiant le règlement de zonage pour l'article 120 relatif à l'abattage et l'implantation des arbres. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Dasto. Avis de motion pour un règlement permettant la traverse de véhicules hors normes sur l'avenue Méthode et sur l'avenue Éon. Donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Roux. Avis de motion pour l'adoption d'un règlement relatif à la préparation des plans de vie pour la rénovation de l'aréna Léopold-Boutin et prévoyant un emprunt de 539 000 $. Je vais donner l'avis de motion. M. Blier donne l'avis de motion. Je me permettrai, M. le secrétaire trésorier, de rajouter quelques phrases sur cet avis de motion. Les gens savent approximativement et plusieurs savent très exactement le moment et connaissent le moment de la construction de l'aréna Léopold-Boutin, autour de 1973, si ce n'est pas 1973 exactement. Une quarantaine d'années plus tard, ça ne donne rien de se faire des histoires et de ne pas penser que, tranquillement pas vite, même bien entretenu, que cet équipement tire sur la fin de sa vie utile, devra avoir une rénovation majeure. Alors, ce qu'on vient de faire en donnant l'avis de motion, c'est faire un peu ce que on n'appelle pas ça chez nous, mais si on a un agrandissement à faire à notre maison ou une modification importante à faire après une quarantaine d'années, bien, on va faire dans d'autres mots ce qu'on fait ici au niveau municipal. On va définir des plans, on va dessiner des choses et on va se faire des plans qui vont faire en sorte qu'on va être capable d'estimer avec une relative prévision les coûts dans lesquels on va s'embarquer. Et on verra par la suite, comme famille, si c'est notre maison, comment on poursuit le projet et comment on le finance. Alors, ce qu'on est en train de faire comme membre de conseil municipal, c'est justement, on se donne 6 mois approximativement et on vise décembre 2013 pour en arriver à avoir entre nos mains des plans, un design, un devis qui soit clair et qui répondent, entre autres, et je vais essayer de ne pas en oublier, qui vont répondre, entre autres, à une rénovation, et dans les éléments de rénovation, et je ne suis pas un spécialiste sur les questions, ça devra comprendre le mode de réfrigérant pour en arriver à faire de la glace, la surface elle-même, les bancs, l'éclairage, le chauffage, les aires de chambre de joueurs, tenir compte qu'en 2013, il y a des garçons et des filles qui jouent au hockey. Ça devra tenir compte d'une rénovation de l'entrée, de rendre le milieu accessible à des personnes à mobilité réduite. Et ça nous permettra, d'ici cette période-là, pour prendre une décision importante, ça nous permettra aussi de conclure ou d'entreprendre, dans certains cas, des discussions avec des partenaires. On ne sera pas nécessairement seul, on pense ne pas être nécessairement seul pour rencontrer la facture, des collaborateurs qui devront et voudront bien s'associer à ce projet de société pour notre ville et pour la clientèle aussi qui a accès à cet équipement qui, sans être régional, permet à des jeunes et à des moins jeunes d'avoir accès à une glace et d'y pratiquer un sport qui est intéressant.
Alors, je n'oublie pas les organisations de glace aussi qui seront rencontrées, nos voisins, et j'essaie de ne pas en oublier. Je pense avoir fait le tour. Palier de gouvernement pour les subventions. J'ai oublié, bien sûr, des gens qui peuvent être importants au niveau des goussets, des paliers de gouvernement, autant fédéral que provincial, et d'organismes qui pourraient contribuer à rendre cet équipement tout à fait correct et capable d'entreprendre une autre phase de vie avec brio. J'en dis pas plus. J'ai pris le temps de le faire parce que je sais que pour les payeurs de taxes, c'est un instrument important, c'est un bâtiment, c'est une possession de la ville importante. C'est aussi important, bien sûr, que pour nos jeunes, c'est aussi important pour les moins jeunes. Et les élus qui sont autour de la table doivent conjuguer pour être capables de trouver les pistes nécessaires à rencontrer le monétaire qui gravite autour de ça, mais en même temps à poursuivre le développement de notre ville, autant pour son développement commercial que son développement industriel, que pour la qualité de ses rues. Nous sommes pleinement conscients que nous devons en même temps trouver des pistes de financement qui devront rencontrer cet ensemble de problématiques et ce pourquoi nous sommes là. C'est notre responsabilité. Alors, j'ai pris le temps de le faire parce que je sais que ça va amener beaucoup de discussions dans la population et nous sommes les représentants et gênez-vous pas pour nous dire ce que vous avez à nous dire quand vous allez nous rencontrer. Ça nous fera plaisir, on est là pour ça. Les membres du Conseil ayant reçu une copie des règlements qui font l'objet d'un avis de motion, soit les 3 avis de motion qui viennent d'être donnés, le secrétaire est dispensé de la lecture de ces règlements-là lors de leur adoption. Oui. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Blier. 2 règlements qui sont adoptés ce soir. Le premier relatif au programme d'aide financière, intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales du centre-ville. Donc, c'est un règlement qui approuve un programme de subvention, donc pour les 2 zones du centre-ville, 124, 153, et qui approprie 65 000 $. En gros, le programme est comme suit, donc c'est revitalisation du centre-ville. Il y a 5 volets qui prévoient des interventions admissibles pour de la rénovation légère ou lourde, pour la réfection des bâtiments principaux à usage résidentiel ou commercial, mise en valeur des enseignes commerciales, aménagement des aires de stationnement pour la clientèle et des terrasses commerciales, ainsi que les interventions pour l'usage commercial visant à améliorer l'aspect visuel du centre-ville. Donc, le but du programme, c'est de revitaliser le territoire d'application et de promouvoir l'élimination des matériaux qui ne mettent pas en valeur l'aspect architecturel des bâtiments. Donc, il y a 5 volets et le montant de 65 000 $ est réparti pour le volet 1, 40 000, volet 2, 3 000, volet 3, 10 000, volet 4 également 10 000 et volet 5, 2 000. Donc, ces volets-là, le volet 1, c'est la rénovation des façades principales et secondaires des bâtiments principaux. On détermine les personnes admissibles, les propriétés et les travaux admissibles. Et l'aide financière, qui est 50% du coût des travaux admissibles, maximum 10 000 $. Volet 2, enseigne commerciale. Encore là, on établit les personnes admissibles, les projets, les travaux. L'aide financière, encore 50%, maximum 500 $. Volet 3, aménagement des aires de stationnement. Encore une fois, on établit ce qui est admissible. Et l'aide financière qui est 50%, maximum 3 000 $. Volet 4, aménagement des terrasses commerciales. Même chose pour l'établissement des travaux admissibles. 50% encore là des travaux admissibles, maximum 4 000 $. Et le volet 5, intervention visant à améliorer l'aspect visuel du centre-ville. La subvention est également 50%, maximum 500 $ par projet. Donc, il y a un comité qui a été nommé ce soir par résolution pour faire l'application du programme. Et c'est ce qui constitue le règlement 1593. Je ne sais pas si M. Blier a des commentaires là-dessus. Oui, j'aimerais ajouter des commentaires, M. le maire. Allez-y. Donc, nous invitons les propriétaires de bâtiments, bien entendu, à profiter de ce programme de subvention. C'est un programme de subvention qui va toucher autant les bâtiments résidentiels que les bâtiments commerciaux pour le volet 1. Lorsqu'on parle
des rénovations pour le volet 1. Pour le volet, les 5 volets, je devrais dire. Donc, c'est les zones touchées, c'est sur la rue Saint-Louis, entre la rue Lafont et Vaillancourt, et la rue Saint-Calix, entre la rue Saint-Édouard et Saint-Laurent. Donc, on veut un beau centre-ville. Nous voulons un beau centre-ville. Nous vous proposons des incitatifs. Donc, à vous d'en profiter. Faites vite. Merci beaucoup. Merci, M. Villiers. Règlement 1594, ça remplace les articles 185 et 186 du règlement 1312 sur le zonage. C'est ce qui vient de déterminer les cotes de crues qui sont identifiées comme récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans. Donc, on prend le plan qui est adopté par la MRC de l'Érable pour l'ensemble du territoire de part et d'autre de la rivière Bourbon sur le territoire de la ville de Plessisville. Donc, les crues sont établies pour être conformes et un plan est joint pour montrer ce que ça donne sur le terrain. Donc, c'est le règlement 1594. Donc, la prochaine résolution vise à adopter les règlements 1593 et 1594. J'attends une proposition. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyez. Appuyé par M. Villiers. Alors, on sera rendu à la période de questions, je pense. Alors, nous sommes rendus à la période des questions. On a donné le contrat pour... tu manquais ce point-là? Qu'on a ajouté, ça? Moi, le Oui. point 21. BI, CA. Oui, c'est bien parfait. Nous sommes donc à la période des questions. S'il n'y a pas de questions? Monsieur le maire, j'aurais un commentaire à ajouter. Oui. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue à 2 nouveaux commerces au centre-ville. Il s'agit de Signé Garneau et de Café Quartz. Donc, j'aurais 2 questions à lancer aux citoyens de la ville de Plessisville. Premièrement, est-ce que vous êtes content d'avoir 2 nouveaux commerces au centre-ville de Plessisville? Et puis, si vous êtes content, qu'est-ce que vous pouvez faire pour conserver ces commerces-là? Merci. Bien, M. Villiers. Avant de clore, je voudrais mentionner, parce que nous ne l'avons pas dit, secrétaire trésorier, Monsieur le secrétaire trésorier, que le Conseil, le procès verbal comprendra des félicitations. Non, on était rendu à ça, M. le maire. OK. Alors, je peux le faire? Oui. Alors, le Conseil municipal félicite le comité organisateur du Festival de l'Érable pour la réussite de la dernière édition et pour tout le travail accompli. Je pense qu'il y a peu de choses à rajouter. On pourrait dire merci au soleil aussi. Le Conseil municipal félicite aussi l'équipe de parents qui a gravité autour de M. Jérôme Grenier pour son projet de plantation d'arbres à l'école Sainte-Famille. Et le Conseil félicite aussi les membres du comité municipalité Amis des aînés, MADA, pour leur implication et pour la réussite de leur mandat. Alors, je considère que la séance est levée à 9h11. Monsieur le secrétaire trésorier, Ça va. ça vous va? Comme on fait d'habitude, je prendrai quelques minutes pour rajouter ou peut-être supporter des activités au cours du mois de mai. Un certain nombre, c'est sûr, reçoivent déjà l'information. Les Amis des scouts participent à la bande de garage, bien sûr, le 11 mai, samedi prochain, c'est-à-dire. Alors, c'est un beau moment au niveau familial, un beau moment de rencontre, un beau moment qui fait vivre la vie, la ville. Il fait vibrer la ville dans une toute autre perspective que l'on connaît habituellement. Alors, si vous avez des choses à vous départir, je vous fais une invitation, commencez à monter votre table tout de suite et rendez-vous disponible pour samedi prochain. Alors, à l'association de chasse et pêche, bien sûr, souper dégustation truite le 25, samedi dans 2 semaines, et aussi une revue annuelle qui se déroulera, j'ai oublié le terme, je vais le dire à l'Aréna, puis c'est bien ça, à l'Aréna, pour l'escadron 814 Optimis, alors sa revue annuelle. Et finalement, je sais que c'est peut-être un petit peu loin, mais je l'ai vu afficher, l'Union musicale, parce que le prochain conseil, ce sera déjà passé. L'Union musicale nous offrira une prestation le 2 juin prochain. Et j'espère ne pas me tromper. Est-ce qu'il y a des élus qui ont vu l'annonce? Au Carrefour à 14h30. Alors, c'est une belle invitation qui est supportée par, entre autres, la ville de Plessisville. Alors, gênez-vous pas pour vous présenter sur les terrains du Carrefour.
le 2 juin prochain, prestation par l'Union musicale. Sur ce... Monsieur le maire, le défi santé Plessisville. Oui, défi santé. Défi santé Plessisville qui va avoir lieu à Plessisville ici, une épreuve de course pour toute la population. Les grands et les petits, ça a lieu le 16 mai, un jeudi soir, ici à l'Hôtel de Ville. On est heureux de faire découvrir le centre-ville à toute la population, à les populations de la MRC. Donc, inscrivez-vous en grand nombre pour venir courir un 5 ou un 10 km ou venir seulement marcher un 5 km. Tout le monde est bienvenu. Merci. Finalement, avant de vous souhaiter un joyeux mois de mai, je vous rappelle les travaux qui, à toute fin pratique, sont débutés. Peut-être pas de façon extravagante encore en ce 6 mai, mais dans les prochaines heures, prochains jours, vous allez voir des travaux importants se réaliser sur l'avenue Saint-Louis à partir de la rue Savoie. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et les membres du conseil municipal aussi se joignent à moi pour vous souhaiter ce beau mois de mai.